Allô tout le monde, je reviens aujourd'hui pour faire un récapitulatif des lectures que j'ai faites durant le mois de juin. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, ma première vidéo, celle dans laquelle je vous présentais les lectures que je prévoyais du mois de juin, je voulais faire sur surtout des lectures sur le sujet des Autochtones parce que c'est le mois national de l'histoire autochtone. Mais j'avais spécifié dans une autre vidéo que finalement je changeais ça parce que je trouvais que entre mes lectures d'école puis le travail, je trouvais que c'est quand même un sujet lourd. Fait que j'ai plus finalement j'ai pas vraiment suivi ça, puis j'ai répandu un peu mes lectures. J'ai répondre un peu mes lectures sur le sujet des Autochtones, un peu dans les prochains mois. Donc, ayant dit ça, je vous fais un rappel, un récapitulatif de toutes mes lectures du mois de juin. J'ai commencé par Quespan de Naomi Fontaine. C'est un peu c'est quand même assez court et c'est des nouvelles sur le quotidien des personnes autochtones. Justement, Naomi Fontaine, c'est une auteure Innu, une des premières, je pense, au Québec. Puis c'est quand même, c'est vraiment touchant parce que, ça, au travers de ces nouvelles, on voit vraiment les joies, mais aussi les peines, les difficultés de ce qu'est être autochtone, mais plus précisément Innu. Fait que c'est touchant, ça vient vraiment creuser, ça vient toucher les cordes sensibles. En tout cas, c'est venu chercher les miennes. Sinon, j'avais commencé C'est fou comme t'as pas l'air d'en être un de Drew Ayton Taylor et publié chez les éditions Anne-Norac. Je m'étais pas rendue bien loin, mais en tout cas, du début, j'avais bien aimé sa plume d'auteur, mais c'est un peu à cause, pas à cause de lui, mais c'est dans cette lecture-là que j'ai réalisé que c'est quand même lourd. Pas que j'ai réalisé que c'est lourd, mais que c'est trop lourd pour la période dans laquelle je lisais ce livre-là. Fait que je me suis dit que j'allais le mettre de côté pour aller plus vers d'autres romans. Donc, à la place de lire C'est fou comme t'as pas l'air d'en être un, j'ai commencé Elfie, saison 1 de Gabrielle Dubois. Ça se passe en 1865 à Paris. On suit Elfie, une jeune femme qui ne veut pas se soumettre aux exigences de l'époque pour les jeunes femmes. Elle veut pas se marier, donc elle s'enfuit pour rejoindre sa tante qui, elle, n'est pas mariée non plus et qui ne se soumet pas non plus aux règlements, aux attentes de l'époque. Toutefois, Elfie n'a pas les résultats escomptés et elle et un jeune homme qu'elle rencontre du nom de Angus font un deal de cohabiter ensemble parce que Angus, lui, de son côté, est un jeune homme homosexuel et c'est très mal vu à l'époque. Et Elfie ne veut pas correspondre, veut pas se soumettre aux exigences de l'époque. Donc c'est un peu une situation gagnante à leurs yeux, mais il faudra que les deux se soumettent aux conséquences autant positives que négatives de leur deal. Puis j'ai trouvé que cette histoire-là était vraiment intéressante. Déjà à la base, c'est quand même court comme roman. Puis c'est écrit gros, fait que ça se lit très bien. Puis aussi, comme on l'avait vu brièvement, à chaque début de chapitre, il y a des petites images que je trouve quand même assez belles. Puis justement, c'est l'auteur qui les a faites, ce que je trouve bien. Oups, j'ai échappé un livre. Mais sinon, c'est ça, je trouve, ça paraît que l'auteur a vraiment fait beaucoup de recherches pour écrire son roman. Et j'ai bien hâte de poursuivre cette série-ci. J'ai continué avec The Lives of Saints de Leigh Bardugo, qui est un peu qui est un complément de la série Grisha. Puis j'ai bien aimé parce que justement c'est l'histoire de chacun des saints qui se font mention dans la série Grisha.
Puis c'est vraiment intéressant. Il me semble, ça se peut que je me trompe, mais il me semble pas avoir fait une chronique vidéo là-dessus parce que je trouvais que j'avais pas assez à dire pour faire une vidéo chronique seulement sur ce roman-là. Mais je vais vous en parler un peu parce que j'ai bien aimé. Dans le fond, il y a différents seins. Je vais vous montrer la table des matières rapidement. Donc, il y a tous les seins. Puis, je sais pas si on voit bien, mais en dessous, ils nous disent, l'auteur a écrit, dans le fond, c'est quel sein. Fait que, par exemple, il y a la sainte Margareta, qui est le patron saint des voleurs et des enfants perdus. Et ça dit, puis après, dans son histoire, ben, on comprend pourquoi, ben, c'est le saint, c'est la sainte des voleurs et des enfants perdus. Puis je vais aussi vous montrer une des images dans le fond, avant l'histoire de chaque saint. Ben, il nous montre une image qui représente un peu l'histoire globale de ce saint-là. Puis chaque dessin est super beau. Puis c'est vraiment coloré, j'ai vraiment adoré. Puis chaque histoire, ben, fait 1 à 2 pages. Je pense que la plus longue, c'est celle d'Anastasia, mais dans le fond du personnage principal de Grisha, parce que c'est quand même un ajout à l'histoire de Grisha. D'Alina, c'est ça. Fait que la plus longue histoire, c'est celle de Alina, parce que, ben, justement, Grisha c'est l'histoire d'Alina, et ça, c'est un ajout à Grisha. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour ça. Par la suite, j'ai lu L'élite et l'élu de Caracas et publié chez l'édition PKG. L'élite, c'est le tome 2 et l'élu, c'est le tome 3 de la série La Sélection. Je vous fais un petit résumé rapide du tome 1. Dans le fond, c'est l'histoire d'America qui vit dans un futur un peu dystopique de l'Amérique. Puis dans le fond, cette Amérique-là vit un peu vit dans un système de castes. Et il y a 8 castes. La première, ben, c'est l'élite. Puis la 8e, c'est les pauvres des pauvres. C'est ça. Puis America, ben, se retrouve à la 5e. C'est pas la pire, mais ils vivent pas tant bien. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau prince qui est sur le bord d'être élu roi, ben il y a une sélection dans laquelle il y a 25 ou 26 héritières sélectionnées qui sont pigées au sort pour essayer de trouver justement une mariée pour le prince. Au départ, America voulait pas s'inscrire à ça parce que elle avait déjà quelqu'un dans son cœur, mais toute sa famille et ce gars-là, celle qu'elle aime, la pousse à s'inscrire parce que tout le monde sait que si elle se fait choisir, ça pourrait promettre un meilleur futur pour elle et sa famille. Donc, elle s'inscrit et elle se fait choisir. J'avais bien aimé le premier, j'avais vraiment adoré, j'étais embarquée dedans. Pour vrai, j'avais hâte de relire la suite. Et j'ai été déçue. Ah, mais j'ai été déçue par les deux, là. Comme, lui qui m'a plus déçu, c'est le deuxième, l'élite. Mais lui, il était pas tant meilleur, là. Il y a l'élite, dans le fond, l'élite, il se passe pas grand chose. C'est un peu comme un coussin entre le premier tome puis le troisième. Puis dans l'élu, il se passe trop d'affaires. Comme, l'auteur a tellement bâclé sa fin. Tu sais, si elle avait... l'affaire, c'est que dans le deuxième, il y a comme 2 tournants majeurs qu'elle aurait pu mieux approcher, mieux... Puis si elle avait mis un des tournants dans le deuxième, puis qu'elle avait mis le troisième seulement dans le troisième, dans le deuxième, elle aurait pu mieux approfondir un des tournants. Bref, j'ai trouvé mon mot. Puis dans le troisième, elle aurait pu justement approfondir le troisième pour que l'histoire soit vraiment meilleure et moins bâclée.
Donc j'ai vraiment été déçue pour la suite. J'ai continué avec Ma pire ennemie de Tara Jones et publié chez l'édition Hugo. Dans le fond, on le suit Johanna qui apprend que sa mère est une tueuse en série. Ça n'aurait pas dû étonner Johanna parce que elle connaît sa mère puis sa personnalité, mais pourtant ça l'étonne Johanna. Et à cause de ça, elle perd sa job en tant que professeure et elle doit se trouver un nouveau emploi. Puis justement, elle s'en trouve un, mais elle réussit seulement à se faire employer parce qu'elle change son nom de famille pour celui de son père qu'elle ne connaît pas. Donc on suit un peu tout ça et sa relation un peu difficile au départ avec son nouveau boss, mais tout ça va changer, évidemment. Donc j'ai vraiment aimé, beaucoup aimé ce roman-là. Il y a des grosses twists dans l'histoire. J'ai vraiment embarqué rapidement dans l'histoire. La plume de l'auteur est vraiment belle. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est que parfois il y a certaines longueurs parce que à certains moments, ça se répète un peu, mais sinon, c'est vraiment une belle lecture que je recommande tout de même. Ma dernière lecture, c'est N'oublie pas les chocolats, oui, de Tamara Baliana et publié chez l'édition Hugo. J'avais pas eu le temps de faire la chronique de ce livre-là, mais c'est parce que je l'ai fini hier ou avant-hier, puis j'ai pas eu le temps de filmer une chronique vidéo, mais je me suis dit, je vais faire un 2 en 1, puis je vais faire la chronique dans mon bilan de mes lectures du mois de juin. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Devi qui n'aime absolument pas Noël. Puis elle se fait renvoyer de sa job et à son plus grand comble, elle se fait employer dans un magasin de Noël durant le temps des fêtes. Pour une fille qui n'aime pas Noël, c'est son cauchemar. De l'autre, son boss, Gabriel homme, lui, il adore Noël. Puis, il veut changer les perceptions de vie quant à Noël, puis il veut lui faire découvrir toutes les traditions de Noël. Donc, évidemment, il y a des relations qui se tissent entre Devi et Gabriel. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée vraiment cute. C'est évident qu'elle allait avoir une relation entre le personnage principal de Devi et Gabriel. C'est quand même un petit roman. Je pense que je l'ai lu en 24 heures, top notch. Puis tellement je l'ai aimé. Puis j'ai vraiment embarqué rapidement dans l'histoire. Les personnages sont super attachants. Même si Devi n'aime pas Noël, elle est quand même super attachante. Elle est quand même ses points positifs. Puis il y a plein de petits moments tout cute, tout fun. Puis ça, chaque chapitre, ça varie entre le personnage de Devi et de Gabriel. Mais un point un peu négatif que j'ai trouvé là-dedans, c'est que je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 chapitres que c'est du point de vue de Gabriel, puis tout le reste, c'est de Devi. Fait que, tant qu'à faire des chapitres qui varient, je trouve que ça aurait été mieux d'en faire plus de Gabriel, ou juste pas pantoute, puis que ça soit juste du point de vue de Devi, parce que là, on voit juste de temps en temps le point de vue de Gabriel, puis tout le reste, c'est le point de vue de Devi. Fait que je trouve que ça justifie pas l'utilisation, c'est cette utilisation justement de deux narrateurs, quand on voit quasiment pas le point de vue d'un des deux narrateurs. Je sais pas si on comprend, mais je trouve que ça fait du sens, en tout cas. Mais sinon, c'est vraiment un beau roman. Puis je sais que c'est un roman de Noël au milieu de l'été, mais c'est toujours le temps de lire un roman cliché de Noël. Donc, c'est ça pour ma chronique de N'oublie pas les chocolats.
J'ai aussi commencé ma lecture de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han et publié chez l'édition Albin Michel. J'en suis à la page 279 sur 954. Puis en gros c'est l'histoire de Belly qui avec sa famille passe l'été dans une maison sur le bord de la plage, aussi en compagnie de Susanna et ses deux fils, le mystérieux Conrad et Jérémia qui a beaucoup d'énergie. Et un des deux garçons ben, fait battre le cœur de Belly. Puis ben, justement, ben, les 3 livres de cette série-là ben, tournent autour un peu de ça et de leurs étés dans cette maison au bord de la plage. Ça, au point où j'en suis rendue, j'ai quasiment fini le premier tome et ben ça s'étend sur justement sur un été complet. Puis jusqu'à date, j'aime vraiment ma lecture. C'est vraiment léger, j'ai pas trop à penser durant ma lecture. Je pense que c'est parce que c'est peut-être un peu trop jeune, un peu plus jeune que ce que je lis habituellement. Je pense que c'est un peu plus pour faire adolescence, mais j'aime vraiment quand même beaucoup ma lecture. Puis ce que j'aime jusqu'à date du premier tome, c'est que les chapitres varient entre les différents âges de Belly. Dans le fond, à l'âge qu'elle a à cet été-là, c'est 15 ans et elle tourne 16 ans durant l'été. Fait que ça tourne entre 15 et 16 ans dans la majorité des chapitres. Mais sinon, de temps en temps, ben il y a un peu des flashbacks, des souvenirs de Belly à 11 ans et à 13 ans, il me semble. Puis je trouve ça intéressant, ces flashbacks-là. Fait que jusqu'à date, j'apprécie ma lecture. Puis ben je vais probablement étendre ma lecture sur les prochaines semaines ou les prochains mois entre différentes autres lectures. Donc c'est mes lectures et un tiers. Jusqu'à date, ben comme je vous l'ai dit, la majorité de mes lectures, c'est des bonnes lectures à part la suite de la sélection. Ce qui fait en sorte que le mois de juin, c'était quand même rempli de belles lectures avec quelques déceptions. Et c'est pas mal ça pour cette vidéo-ci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre été. Et ben, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!